Sur Média, sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité, Thomas. Oui, je suis allé à la rencontre de Line Renaud et voici donc la première partie de notre entretien. Bonjour Line Renaud. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos bureaux, les bureaux de la Fondation Line Renaud Loulou Gasté. Oui. Voilà. Demain samedi, ce sera les 30 ans du SIDAction. Il va y avoir une grande soirée sur France 2 avec un orchestre philharmonique, des artistes de toutes les générations et vous, une fois de plus, vous serez présente pour le SIDAction. Oui, je suis présente. Finalement, je vais l'être beaucoup. Je dois raconter finalement les 30 ans de SIDAction. Cette extraordinaire aventure, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre qui vient de paraître, qui s'appelle Merci la vie, que certaines mauvaises langues ont voulu voir dans votre engagement une opération de communication pour redorer votre blason. Et alors vous expliquez que ça aurait été une très mauvaise idée, parce que à l'époque c'était un engagement qui était très impopulaire. Ah oui, oh là là, c'était... Mon Dieu, les lettres d'insultes que j'ai pu recevoir. Mon Dieu, j'ai reçu des lettres d'insultes pendant 1 an. Et ce qui vous a poussé à vous engager, c'est que vous avez vu, vous, de vos yeux, dans les années 80, le sida frapper plein de jeunes gens, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que j'étais aux États-Unis quand on parlait beaucoup de... Il n'y avait même pas le nom sida. Et un ami... Camille, une force de la nature, un géant. C'est le premier qui soit mort du sida. C'était un ami très proche. Je me suis engagé dans le sida par Camille. Et vous avez commencé à en parler. Et puis en 1994, vous allez obtenir quelque chose d'incroyable qui s'était jamais fait à la télévision. 7 heures de direct sur toutes les chaînes de télévision. Vous vous souvenez des premiers mots que vous aviez prononcés ce soir-là ? Nous sommes en guerre contre un virus. Et cette guerre, elle est toujours pas gagnée, Line Renaud. Non, elle peut reprendre à chaque instant. Il suffit que les gens ne se protègent pas, les jeunes surtout. Pour beaucoup de gens, la guerre est gagnée. Et la guerre n'est pas gagnée. Il y a encore beaucoup de batailles à mener. Et vous pensiez que ce serait le seul engagement de votre vie, Line Renaud. Vous n'aviez pas envie de multiplier les combats. Et puis, vous avez fini par vous mobiliser sur une autre cause, celle du droit à mourir dans la dignité. Vous avez parlé avec Emmanuel Macron de la nécessité d'une loi. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu attaché à ce qui s'est passé dans ma famille. Ma mère était très malade. On savait qu'elle n'avait plus aucune chance. Donc elle a souffert. Mon Dieu, qu'elle a souffert. Et donc j'ai demandé au président. Et vous êtes heureuse de voir qu'il vous a entendu et que les choses semblent enfin avancer sur cette cause ? Oui, complètement. Vous dites d'ailleurs dans votre livre « S'il le fallait, je contournerais la loi et je choisirais ma mort. Il n'est jamais impossible de se procurer certains produits létaux. Mes proches savent quoi faire. Tout est prêt. Je mourrai chez moi en résistante. » Ah oui. Vous avez votre plan déjà. Moi, j'ai mon plan. J'ai mon plan si le plan ne le fait pas par le gouvernement. Moi, je l'aime bien en tout cas. Ouais. Parce que vous dites que vous avez peur non pas de mourir, mais de souffrir. C'est ça. J'ai très peur de souffrir. Vous parlez à Dieu. Vous dites que vous parlez à Dieu dans votre lit. C'est vrai, ça ? Eh oui, je lui parle. Et je l'engueule quelquefois. Vous lui dites quoi ? Je lui dis, alors, tu m'as pas entendu, ou il faut que je te le répète, ou il faut que je parle plus fort. J'ai dit, tu n'es pas gentil. Je suis fâché avec lui. Vous imaginez qu'il y a une vie après la mort ? Je crois à la survie d'une âme. C'est plein d'âmes là-haut. Votre livre, Merci la vie, c'est une lettre, dites-vous, une dernière lettre aux gens qui vous aiment. Vous aviez envie de ranger vos souvenirs, de les mettre en ordre, Line Renaud ? Je ne sais plus s'ils sont en ordre. J'ai rangé mes souvenirs. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas relu mon livre, mais ils doivent être dans l'ordre. Alors, en tout cas, il y a énormément de choses dans ce livre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur vous, parce que vous livrez certains de vos secrets aussi, des secrets parfois assez intimes, il faut bien le dire. Vous racontez notamment l'avortement que vous avez vécu à une époque où on n'avait pas encore le droit d'avorter. Et ça a été un épisode très douloureux de votre vie.
Madame Weiss, merci. J'ai vécu un avortement, on les appelait les faiseuses d'anges. Je me souviens simplement d'un escalier tout noir. Tout était noir, tout était noir. Elle est venue avec des aiguilles à tricoter. Et puis donc elle m'a fait saigner. Et soi-disant parce que je saignais, ça y est, j'avais avorté. Or, j'ai commencé une septicémie. Et là, le docteur de famille, M. Salvanet, est venu. Il l'a terminé sur la table de la salle à manger. Mon avortement a eu lieu comme ça. Et puis vous expliquez que vous avez été de nouveau enceinte plus tard, oui. Mais que vous avez perdu cet enfant et qu'ensuite vous n'êtes plus tombée enceinte. Oui. Vous avez beaucoup souffert de ne pas être mère. Ah oui. Mais il y a 2 femmes bien connues que vous considérez un petit peu comme vos filles. Oui. Oui. On va les citer. Elles sont différentes l'une de l'autre. C'est Muriel Robin. Elle m'appelle maman, ça me fait plaisir. Et il y a ma Claude Chirac. Et Claude Chirac. Ah, ma Claude, c'est une fille formidable. Voilà pour cette première partie de l'entretien que j'ai eu avec Line Renaud dans les locaux de sa fondation. Dans un instant, on reviendra sur d'autres grands moments de sa vie racontés dans son livre « Merci la vie ».